Salut et bienvenue sur ce tuto After Effects présenté par la SPR Studio. Aujourd'hui nous allons apprendre comment réaliser cette courte intro. C'est parti. Composition, nouvelle composition. Ici, vous avez la possibilité de renommer votre composition. Résolution 1280 sur 720. Cadence 25 images par seconde. Sur la durée on va mettre 4 secondes pour ce tuto. Ok, maintenant nous allons importer nos images, fichier, importer, fichier. On va prendre notre fond et logo. Voici nos deux images dans le panneau du projet, on va aller glisser dans le panneau de montage, fond, logo. On va placer le logo au-dessus du fond comme ceci. Ici nous remarquons que le logo n'est pas bien ajusté à l'écran. Nous allons réduire la taille de l'écran à 25% pour corriger ce petit problème. Maintenant nous pouvons voir la délimitation du logo. Avec l'outil sélection, nous allons redimensionner le logo comme ceci. Pour s'assurer que le logo est très bien centré, nous allons utiliser les options de grille et de repère. On va cliquer sur titre action sécurisée. Et nous allons remettre la taille de l'écran à 50% pour voir de plus près l'ajustage de notre logo. On va veiller à ce que l'espace à gauche soit égal à celui de la droite, c'est très important. Nous allons glisser le logo un peu en haut. Pourquoi ? Vous allez comprendre un peu plus tard. Maintenant nous allons désactiver les repères, cliquer sur le fond et mettre une fois de plus la taille de l'écran à 25% pour bien ajuster le fond. Comme ceci. À présent, on peut voir les nuances orangées à gauche, à droite et bas du fond. Si nous faisons un retour en arrière en allant dans Édition, Annuler échelle d'objet. Nous verrons qu'ici dans le panneau du projet, les nuances orangées sont visibles mais pas dans l'écran de la composition. Parce que tout simplement, les zones en question étaient débordées de l'écran. Maintenant nous allons le rétablir pour continuer. Édition, rétablir échelle d'objet. On remet la taille de l'écran à 50%. Et on va créer un solide, calque, créer, solide. Ici, comme pour la composition, vous avez la possibilité de renommer votre solide. Soit laisser After Effects le renommer automatiquement par rapport à la couleur de votre choix. Par exemple si nous choisissons la couleur blanche, ici ça va écrire blanc. Et si on remet la couleur bleue, ça va réécrire bleu. Ok. Notre solide est là, on va le glisser au-dessus du logo. Hop. Maintenant nous allons prendre l'outil plume. L'outil plume aide à dessiner la zone qu'on veut isoler ou masquer. Ici la zone sélectionnée est isolée, et la zone en dehors de la sélection est masquée. Tout en restant sur notre solide bleu, si nous appuyons sur la touche M comme masque, nous allons voir les paramètres de notre masque. Dans les options du mode, sur addition, on peut cocher sur inverser pour le modifier. Ainsi, cela fait l'effet inverse. La zone sélectionnée est masquée et la zone en dehors est isolée. Voilà, c'était à titre d'exemple. Nous allons maintenant cliquer sur une zone vide pour tout désélectionner afin d'éviter de ne pas supprimer notre solide, et nous allons sélectionner ce masque d'exemple et le supprimer. Voilà. À présent nous allons créer le masque qu'il nous faut. Si nous cochons sur inverser, le principe reste le même comme avec le masque d'exemple qu'on avait fait. Juste un petit détail, pour voir le paramètre du masque, nous appuyons sur M, ou soit on peut cliquer sur la petite flèche ici. Voici notre masque. Et là, on peut voir aussi ses paramètres de transformation. On va le cacher, et appuyer sur M pour ne voir que notre masque. Maintenant nous allons dupliquer notre solide. Édition, dupliquer. Ici on voit le raccourci clavier de la duplication. CTRL-D. Une fois que la copie de notre solide est là, nous allons aller sur son masque et cocher l'option inversée, ce qui va donner ceci. On va sélectionner les deux solides, et appuyer sur la touche P pour faire apparaître ses propriétés de position. Dans le panneau de prévisualisation, nous allons cliquer sur image suivante pour avancer la lecture d'une image, ou soit vous pouvez faire le raccourci clavier page suivante.
tout en gardant nos deux solides sélectionnés, nous allons cliquer sur un des chronomètres de nos solides et ça va activer simultanément les images clés de nos deux solides sélectionnés. Maintenant nous allons cliquer dans l'espace vide pour désélectionner les solides. Après, nous allons sélectionner le premier solide. On va avancer la lecture de 12 images, avec la touche page suivante ou en cliquant sur l'image suivante dans le panneau de la prévisualisation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et on va déplacer le premier solide avec l'outil sélection, comme ceci. La manœuvre va créer automatiquement une autre image clé. Ensuite, on va sélectionner le deuxième solide et le déplacer comme ça. Ce qui va créer également une image clé de plus. Voilà. Aux premières images clés nous avons nos deux solides qui sont croisés, et aux deuxièmes images clés nos solides se séparent pour laisser apparaître notre logo. On va cliquer sur Play ou sur la touche 0 du pavé numérique de notre clavier pour tester l'animation. OK. Maintenant nous allons lisser notre animation. On va sélectionner les premières images clés et on va appuyer sur clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Hop. Du coup, ça va donner cette apparence à nos premières images clés, ce qui veut dire que l'animation du premier solide est maintenant fluide. On va appuyer sur la touche 0 pour tester la fluidité de l'animation. Voilà. Nous allons à présent analyser de plus près le lissage de vitesse. On va aller image par image. Ici nous voyons que le solide 1 est un peu en avance vers la sortie de l'écran, par contre le solide 2 est un peu en retard. Regardez bien, là nous voyons que le solide 1 est presque sorti, par contre le solide 2 traîne un peu. Et hop, le solide 1 est sorti de l'écran mais le solide 2 est encore là. Alors, ça veut dire que le lissage de vitesse augmente la vitesse de l'animation. Eh bien non, nous allons mieux comprendre cela, ici dans l'éditeur de graphique. On va sélectionner nos deux premières images, éditeur de graphique et position. Maintenant on peut voir la courbe qui représente la vitesse de notre animation. Au début la vitesse est normale, plus on avance plus la vitesse augmente. Et là, cette bosse au milieu, représente la vitesse la plus élevée. Voilà pourquoi il y a cette différence de mouvement entre nos deux solides. Ici, de gauche à droite il y a des points de contrôle de notre courbe de vitesse. Si nous tirons ce poignet droit vers la gauche, le début sera vite et la fin sera lente. OK. Nous allons l'annuler pour laisser une courbe simple. Voilà. Maintenant nous allons lisser la vitesse de nos deux secondes images clés. Clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Les images clés sont modifiées. On va l'annuler pour voir la deuxième possibilité de lisser la vitesse. En sélectionnant nos images clés, nous allons cliquer sur l'éditeur de graphique et on va cliquer sur position pour activer l'option lissage de vitesse ici. On va appuyer sur la touche 0 pour tester la fluidité de l'animation. Voilà, maintenant nos deux solides ont la même animation. À présent nous allons travailler sur le logo. On va le décaler un peu à droite pour retarder son apparition. Et nous allons lui donner un effet sympathique. On va aller dans Effets et paramètres prédéfinis, on va taper Zoom et on va prendre Zoom Bulle. Pour l'appliquer nous allons le glisser à notre image ou soit nous sélectionnons notre image et nous double-cliquons sur l'effet. Hop. Une fois l'effet appliqué, nous avons ces paramètres d'animation qui s'affichent. Dans le panneau projet, rien n'a bougé, nos images sont toujours là. On rentre dans le panneau effet, et on va appuyer sur la touche E, comme effet, ensuite sur la petite flèche pour voir les images clés de notre effet. Le voilà. Le début et la fin de l'effet, on va appuyer sur la touche 0 pour voir l'animation. Apparemment notre animation est trop lente. Nous allons réduire la distance de nos images clés pour augmenter la vitesse de notre animation. Plus les images clés sont éloignées, plus l'animation est lente. C'est l'un des principes de base de l'animation sur After Effects. On va avancer de 12 images à partir de notre première image clé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
et on va placer notre deuxième image clé là. Nous allons tester l'animation avec la touche 0. Voilà, maintenant notre animation est sympathique. Et, ce qu'on va faire c'est de le rapprocher un peu plus du début de notre timeline. OK ? Voilà, on peut maintenant replier les paramètres d'animation de nos images. Alors, à présent nous allons travailler sur l'esthétique de notre transition bleue. On va placer notre tête de lecture au début du timeline et on va avancer de 2 images. 1, 2, puis on va dupliquer notre premier solide. CTRL D, et on va décaler le solide en dessous vers notre tête de lecture comme ceci. Hop. Là, on est assuré que ça va apparaître à la vitesse de 2 images après le premier solide. Et nous allons modifier sa couleur. Calque, réglage unique. On va modifier la couleur. Une couleur rouge, pas très claire, pas très foncée non plus. Celui-ci, puis on va copier la valeur de la couleur. CTRL C, OK. OK. Nous allons faire la même chose ici, de l'autre côté de la transition. CTRL D, on vient ici, et on va aligner ce solide au même timing que le deuxième. Apparemment on ne le voit pas à l'écran, ce qui est normal, parce qu'on n'a pas encore modifié sa couleur. Calque, réglage unique, on va cliquer sur la couleur et coller la valeur de la couleur rouge qu'on avait copiée. CTRL V, voilà. OK. Nouveau. Voici ce que ça donne déjà. Maintenant on va ajouter la troisième couleur pour finir avec notre transition. On va sélectionner le premier solide rouge et le dupliquer. CTRL D, on va le décaler après 2 images. L'idée est de faire en sorte que les 3 couleurs se décalent d'une vitesse de 2 images. Nous allons zoomer avec la touche d'addition du clavier alphanumérique pour mieux gérer notre composition. Ici nous avons la possibilité de naviguer sur notre timeline. Et là on peut zoomer ou dézoomer avec l'option zoom temporel, soit vous pouvez le faire avec la molette de votre souris. Le zoom temporel agrandit la zone où se trouve l'indicateur du temps courant. Par exemple si nous le déplaçons ici, le zoom ou le dézoom s'effectuera par rapport à l'indicateur du temps courant. Voilà, on continue. On va se placer ici et nous allons modifier la couleur de notre troisième solide. Calque, réglage uni, couleur. Là on peut voir le changement de notre couleur. On va prendre le magenta, OK, nouveau. Maintenant nous allons créer le troisième solide de l'autre côté qui aura la même couleur que celle-ci. On va dupliquer notre deuxième solide rouge, CTRL D. Nous allons rentrer sur le troisième solide pour copier sa couleur. Calque, réglage uni, couleur, CTRL C pour copier. OK, OK, on revient à notre troisième solide en dessous et nous allons le décaler comme ça, toujours au même timing que son père. Et nous allons lui coller la couleur copiée. CTRL V, OK, nouveau. Voilà, on va maintenant voir ce que ça donne. Nous allons complètement dézoomer notre timeline pour mieux voir la durée de notre composition. Ensuite on va appuyer sur la touche 0 pour lancer la prévisualisation, la lecture de notre animation. Alors là, nous aurons besoin de visionner notre travail en boucle pour mieux constater les anomalies ou la qualité de notre animation. Pour l'instant, l'indicateur de temps courant met beaucoup de temps à faire la boucle. Nous allons venir ici, à 1 seconde pour raccourcir notre timeline en appuyant sur la touche N. Voilà, maintenant nous allons mieux voir notre animation en boucle.